Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 41 Constructicon Scrap Metal. On regarde tout de suite la boîte. C'est donc un Deluxe Class et c'est donc aussi le deuxième élément sur 8 qui va former le Devastator Movie. Une très très belle illustration ici du Scrap Metal et on voit ici en fond un semblant de décor qu'on regardera en détail bien entendu ensuite. Ici donc Studio Series 41, Constructicon Scrap Metal avec le logo Decepticon. H+8 c'est Hasbro qui fait ça, mais aussi avec Takara Tomy. Ils se sont mis ensemble, on fait des économies. Bah oui, économie d'ingénieur. Transformers ici en gros, ici le logo Génération. Voilà, bien la présentation de cette boîte. Sur la tranche on a le Devastator Movie. Ah là là, ça fait tirer la langue, faut le dire quand même. Ici, contrairement à ce qu'on a d'habitude sur les boîtes Studio Series, nous n'avons pas un logo Transformers, mais ici, la tête du Devastator. En effet vitrine, on nous signale quand même que c'est un Transformers authentique. Au-dessus, toujours le petit effet vitrine avec Revenge of the Fallen. Sur la tranche, bah la tronche. Très sympa. Avec Studio Series 41. Ici, on nous précise qu'il s'agit d'un Deluxe Class. En dessous, bah, plein de blabla avec des coordonnées, mais surtout, c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, comme on nous dit d'habitude que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Logo Decepticon, Transformers, Revenge of the Fallen, Constructicon, Scrap Metal. Ici, combat près des pyramides, encore une fois. Ah bah oui, parce qu'il n'y a que là qu'on le voit dans le film. Donc ça, c'est la thématique du décor. Ici, on voit un bot et un alt que je trouve personnellement de toute broderie. Voilà. 24 étapes pour le transformer. Ouais, ok. Le petit laïus qui dit quoi? Constructicon Scrap Metal se combine à ses coéquipiers pour former Constructicon Devastator. Ils auraient pu mettre un laïus disant quand même qu'il fait partie de ceux qui vont chercher le Mégatron qui est au fond de l'abysse. Ici, bah, c'est potes de line-up, donc lui je l'avais déjà dans l'ancienne gamme, je l'ai pas repris, parce que bon, c'était juste une histoire de peinture. Par contre, elle va suivre. Ici, plein de mises en garde, des coordonnées, toujours fabriqué au Vietnam, toujours Hasbro. Allez, on passe à la suite. Comme d'habitude, il y a une notice en papier recyclé. Notice plutôt claire, plutôt bien foutue. Après, c'est pas compliqué à transformer non plus. Donc nous, ce qu'on va faire comme d'habitude, on va aller du bot vers l'alt. Cependant, vous verrez bien entendu la transformation en partie de Devastator quand on assemblera les 8, ce qui sera, je pense, d'autant plus intéressant. Donc ici, vous avez sur une face la transformation bot alt, et ici la transformation alt, vous voyez, vers la mimine du Devi. Et là, vous voyez qu'on a quelques petits détails. On a les noms. On a donc Mixmaster, c'est le nom que je cherchais la dernière fois, donc qui fait la tête. On a Scavenger, qui va faire alors, oulala, début 2020. Il va falloir s'accrocher, les gars. Début 2020. Scraper. Début 2020. Punaise. Fin 2019 pour Hightower. Là, on l'a donc celui-là. Rampage, on l'a. Fin 2019, ils disent là, alors qu'on est début 2019. Alors, ils ont peut-être un peu avancé leur programme, ce qui serait pas plus mal. Ici, c'est quoi? Ah oui, c'est Overload. Alors lui, je suis curieux de le voir, celui-là. Donc, ils disent là, fin 2020. Ah bah punaise, il faut attendre fin 2020 pour l'assembler, le gaillard, on n'est pas arrivé. Et ici, fin 2019 pour Long Haul, mais a priori, c'est le prochain qui devrait arriver. Voilà, donc ça, c'était intéressant à regarder, mine de rien. Voilà pour la notice. Et voici donc Scrap Metal dans son bot mode. J'aime énormément ce bot. Je sais pas pourquoi. Je le trouve vraiment très très sympa. À noter quand même que normalement en alt, c'est censé être une grue Volvo, comme on le voit dans le film, si je me rappelle bien. Toujours est-il que voilà ce qu'il donne de face, et vous voyez quand même que mine de rien, il en impose. De profil, bien balèze les bras, avec ici la grue qui est repliée derrière, j'aime bien. Et vous voyez ici cette apparence de jambe, bien Decepticon comme il faut. Et puis de dos.
Et on peut constater également, encore une fois, qu'il n'y a pas de creux, de trous, etc. Ce qui est très très appréciable. Il n'y a pas d'accessoires hein, vendus avec. Voilà. C'est lui-même un accessoire de toute façon. Donc de près, qu'est-ce qu'il donne? Regardons cette tête. Alors, il y a beaucoup de détails sur cette tête. Le problème étant que, vu que c'est un fond noir, on n'arrive pas vraiment à... Vous voyez? C'est pas très 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 clair comme tête. Hein, je suis pas persuadé que... Hein, vous voyez? Il manque peut-être les yeux rouges là. Ça aurait été bien pour situer un petit peu le visage. Bref. On a donc cette tête qui est plutôt bien articulée, comme vous pouvez le constater, vous voyez. Hop, ça descend. Voilà. On a ici des petits effets sympatoches de petites grilles sympa. Vous voyez ici qu'on a du mold. Alors le mold sur fond noir, ça passe moins bien forcément. Ici on a des bras bien balèzes. Hein. Bien pleins, ça fait plaisir. Ici on a les mains, vous voyez, qui sont des espèces de pinces. C'est vraiment cool. Donc les deux bras ne sont pas identiques et les deux mains non plus d'ailleurs. On a cette partie-là qui vient se mettre sur le bras en botte, mais qui sert à consolider l'alt. Et puis on a ici l'effet de chenille, très classe. Vous voyez, avec de la déco qui va bien. Très très cool. Donc pour continuer les articulations, bien entendu, on n'a rien à la taille. Hein. Enfin, bien entendu, il y a quand même des Deluxe comme Bumblebee qui l'ont, cette articulation. Ici, donc, on a des bras très très bien articulés. Vous voyez, comme ceci. Ici, on peut aller comme ça. On peut ici faire tourner dans ce sens. Ça se passe ici, vous voyez que le joint est un peu... alors, c'est dur à tourner, et en même temps, ça, c'est vachement fin. Donc, j'ai un petit peu peur à long terme. Hein. Et puis ici, on a les mains qui sont en fait des pinces, vous voyez. Voilà, plutôt stylé. Hein, et on a la même chose ici, même si les bras ne se ressemblent pas, on a exactement les mêmes genres d'articulation. Voilà. Donc plutôt cool. Pour les jambes, bah écoutez, c'est la même. Alors la jambe, on peut la monter comme ça. On peut la tourner comme ça. Hop. Voilà, on peut monter comme ça. On peut aller vers l'arrière comme ça. Ici, on a un double genou. Alors, vu que c'est un double genou, normalement, on devrait pouvoir le monter en entier, mais vous voyez que ici on a une cale hein, pour la transformation. C'est pas dramatique, en tout cas, ça peut se mettre comme ceci. Ici, on a une articulation également en haut de la cuisse, vous voyez. Et ici, on a le pied qui n'est pas articulé, mais qui, vous voyez, on peut se servir des parties de transformation pour lui donner un petit look, vous voyez. Enfin bon, voilà, c'est sympa comme petit Deluxe. Je suis assez fan. On va faire des petits comparatifs hein, avant de passer à la suite. Faire ça rapide. Hein. Avec l'Optimus servi dans la vague précédente. Donc là, il s'agit bien d'un Deluxe, hein, il n'y a pas de doute. Et pour finir avec ces comparatifs, le voici bien sûr en compagnie de Rampage. Et là, on voit bien le dénivelé entre le Voyager et le Deluxe. Surtout que celui-ci est quand même impressionnant. Et bien entendu, on a un décor. Alors, c'est le même décor qu'on a vu avec Rampage. Hein. Donc, vous voyez, Transformers Revenge of the Fallen, Transformers authentique, Transformers toujours. Ici, la tête du Devastator, le logo Génération, la numérotation dans le line-up. Et puis, toujours le décor. Vous voyez qu'on a une ombre derrière. Là. Le décor des pyramides. Voilà. Et on peut mettre Scrap Metal ici. Et il faut avouer que ça claque. Allez, on peut passer à la transformation. Première chose à faire, c'est d'enlever ce bidule. Voilà. Avec un petit mold sympa. On va tout d'abord s'occuper des jambes. On va ici faire pivoter cette partie-là comme ceci. Même chose ici. On va venir mettre ça dans cette configuration.
serrer l'arrière de cette manière. Ici, même chose. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va tirer cette partie-là comme ceci. Vous voyez que ça libère une énorme roulette ici. Hein. Hop. Voilà. On va également tirer toute cette partie, la déloger et la déplier complètement. On va venir ici déloger les bras, comme ceci. On va venir ici ouvrir cette partie pour rabattre le visage. Alors on peut le tourner, c'est même mieux, ça évite de voir quoi que ce soit. Hein. Voilà. Ici, on va venir replier ça comme ça et ça comme ça. Même chose ici, on replie comme ça et on vient mettre ça à l'intérieur. On vient ensuite loger cette partie-là comme ça, idem ici. Comme repère, on va garder ça sur le côté, vous voyez. Et on va venir ici mettre ça dans cette configuration et vous voyez que cette petite languette là, on va venir la loger là. Donc on descend tout ça et on loge ça ici, comme ceci. On essaye de mettre ça bien droit. Hein. Ici, on va faire pivoter ça comme ça et tourner ça dans ce sens. Et on va venir loger ça. Vous voyez, toujours grâce à ce repère, là, on va venir loger ça ici. Et il faut venir appuyer comme ceci. Donc là, on est plutôt bien. Voilà. Et on va venir par-dessus loger cette partie-là de cette manière. Vous voyez, on a deux petites languettes ici qui vont venir se loger à cet endroit. Comme ceci. On n'a plus qu'à rabattre les chenilles dans ce sens. Et ici, vous allez avoir un lock à cet endroit-là. Et en même temps, ça va venir se glisser dans ce rail ici. Donc on lock. Et ça se glisse dans le rail en même temps. Voilà. Même chose de ce côté. On lock. Comme ceci. Il faut le pencher un peu parce que vous voyez qu'ici il y a comment dire, une petite partie qui déborde là. Et on vient loger ça comme ceci. Et on a fini. Scrap Metal, qui est donc une magnifique grue Volvo. Voici donc Scrap Metal en alt mode. Hein. C'est une très jolie grue. Énormément cette représentation. Pour commencer, ça roule plutôt bien, hein, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, on a donc une grosse roulette ici et deux petites ici. Il n'y a pas de vrai lock au niveau des chenilles, hein, donc il y a un peu de jeu, mais on voit bien que voilà, c'est quand même, comment dire, bien droit. Hein, voilà. Si on a des petits soucis, c'est réglable. Sur ce, donc, le dessous, voilà, il y a un creux ici, bon, c'est pas dramatique. Hein. L'arrière, il n'y a pas de boîte apparent non plus. Hein. Et puis le dessus, ça ressemble vraiment à une grue, quoi. On a des petits détails ici hein, qui font un peu botte, mais c'est pas grave. Ici, on a une très belle cabine. Voilà. À noter qu'ici, hein, quand vous le transformez pour avoir la partie main, il faut venir chercher, vous voyez, la petite partie au-dessus. C'est pas facile. Voilà, comme ça, vous voyez. Et c'est pas évident à saisir. Bref, voilà la cabine, très sympa cette cabine. L'arrière de la grue ici, très joli. C'est vraiment bien foutu quoi. Je suis vraiment fan. Et puis le plastique, on sent que c'est de la qualité. Hein. Même s'il y a certaines parties en plastique mou recyclé, on sent qu'il y a de la qualité et ça fait trop plaisir. Donc là ici on a bien entendu le numéro de série, pourquoi pas. Vous voyez que la petite plaque ici vient vraiment consolider le tout. Hein. Ça donne un petit effet moteur avec un petit effet cheminée ici. Maintenant la question est, est-ce que
cette plaque va servir également dans le mode Devastator. Hein. Donc, par contre, en ce qui concerne la partie grue ici, hein, vous voyez que c'est très creux. Alors moi, ça me dérange un petit peu. Par contre, force est de constater qu'on a quand même un très beau bras articulé ici. Hein. Vous voyez, très sympa. Très classe, quoi. Super cool. Bref. Quelques petits comparatifs avant de nous quitter. On va commencer par un vieux poids lourd. Je sais pas trop où on en est ici au niveau de la taille entre les deux. Je pense que cette grue est censée quand même être un peu plus grande. Mais c'est pas une grosse grue, hein. C'est une petite grue Volvo, quoi. Donc voilà. Et puis bien sûr, avec son prédécesseur et le premier élément du Devastator, j'ai nommé Rampage. C'était juste le temps que je m'en rappelle. Donc là, effectivement, il y a quand même un décalage de taille, hein. On le voit à la cabine. Mais bon, voilà. On sait tous que les combineurs, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais n'empêche que c'est cool de les avoir ensemble. Et c'est cool de les avoir tout court. Au niveau du décor, eh ben, on peut aussi l'utiliser, bien entendu, avec l'alt. Hein. Voilà, même si c'est un petit peu compliqué parce qu'il est large. Hein, et que là, c'est une boîte de luxe. Mais ça le fait. Hein. Voilà, ça le fait. Comme il y a un bel effet de profondeur derrière, c'est pas gênant. Mais ça dépasse un peu quand même. C'est donc terminé pour cette revue de Scrap Metal, le deuxième élément sur 8 du Devastator Movie dans la gamme Studio Series. J'étais très content de vous le présenter car, bah écoutez, c'est une superbe pièce aussi, quoi. Ben, voilà, ça va dans la lignée du Rampage et ça laisse présager de bonnes choses. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il n'y aura pas de faux pas. Hein. Ici, on a par contre, vous voyez, un petit déséquilibre à régler, mais on a des joints boules très très balèzes ici. Donc c'est pas gênant. Mais voilà, c'est encore un petit engin de chantier qui fait juste trop plaisir. Vivement que les autres arrivent, j'espère simplement que comme ils ont pris de l'avance sur leur planning, et ben on aura le droit au suivant assez rapidement. Voilà. En tout cas, je vous le conseille également, je pense que ce Devastator va être une tuerie. Donc, prenez les devants. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci également de partager mes vidéos, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues, Max, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.